Assister à la finale de la Coupe du Monde pourra vous coûter jusqu'à 6 700 $ selon certains médias et d'autres vont carrément aller dire que ça s'approche des 7 500 €. Vous trouvez ça abusé? Moi aussi, mais ne vous inquiétez pas, enfin plutôt si, vous pouvez vous inquiéter parce qu'il y en a un qui trouve pas ça abusé, c'est Infantino, le président de la FIFA. En fait, il a une logique qui est relativement simple, la demande n'a jamais été aussi forte. Ils ont reçu en 15 jours 150 millions de demandes de billets, ça fait 15 millions de demandes par jour et c'est un succès que la Coupe du Monde n'avait jamais connu auparavant. Et partant de là, il a une logique qui est capitalistique, purement marché. Il y a une grande demande, donc l'offre est chère, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, la FIFA va dire qu'ils ont mis en place des billets à 60 $ seulement pour les supporters. J'en ai parlé il y a quelques semaines, c'est une vaste arnaque parce que c'est pour les supporters qui vont voir tous les matchs de leur équipe. Autant dire que ça concerne quasiment personne et le nombre de billets est ultra ridicule. Donc finalement, va falloir raquer pour assister à cette Coupe du Monde et on a un peu deux philosophies et deux visions du monde qui s'opposent. La première équipe, elle va dire que la FIFA organise un événement privé et que c'est normal, ils fixent le prix du billet à la hauteur de la demande est haute, bref, il n'y a pas de débat. Et puis la deuxième équipe va dire que quand même, la Coupe du Monde de football, c'est censé être un événement populaire, c'est censé être un événement accessible, qui ne devrait pas être accessible qu'aux riches, justement, et là, il y a clairement un problème avec cette Coupe du Monde 2026. Donc dites-moi dans quelle équipe vous êtes, mais de mon côté, je trouve ça un petit peu triste qu'on se dise aujourd'hui que tu as impérativement besoin d'être blindé pour assister dans un stade à des matchs de Coupe du Monde. Et je parle évidemment même pas des coûts des transports qui sont gigantesques pour nous Européens, mais ça, c'est encore un autre sujet.